Bonjour et bienvenue sur Voie lactée. Un podcast qui ouvre la voie au féminin pluriel. Je vous propose d'aller à la rencontre de femmes qui se tiennent debout sur un chemin de transition et d'évolution. Femmes du monde et d'à côté, poussière d'étoiles, femmes sauvages, femmes sages, accoucheuses, éclaireuses, passeuses, tisseuses, et pas que. Démarche singulière et féminin pluriel. Ils et elles ont écouté leur voix intérieure, sont entrés un jour en résonance avec leur intuition, leur nature profonde, et tissent aujourd'hui à leur échelle des liens durables. Lien à soi, lien à l'autre, au monde et à tout ce qui nous dépasse. Avec Voie lactée, nous parlerons de transition, d'écologie intérieure, de nature, de magie, de terre, de corps, de nouvelles voies au cœur du vivant. Voie lactée est une proposition de Babel Wed, oasis humaine, lieu éphémère et lien durable. Aujourd'hui, nous rencontrons Aline au cœur du laboratoire du vivant. Elle est initiatrice et facilitatrice de traversées depuis près de 15 ans. Atelier de travail qui relie, séjour long en nature, en cercle de femmes. Nous allons découvrir comment Aline ouvre la voie au féminin et pas que. Nous parlerons d'amour, de dialogue avec le vivant, de zone de liberté, de femmes et d'hommes debout. Une nouvelle voie s'ouvre aujourd'hui pour nous sur la trace des fées. Donc la première question que je pose aux personnes que je rencontre, c'est celle-là, c'est de dire, tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici, parce qu'on est à la fois dans un lieu et dans une expérience. Et du coup, de toi, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, voilà. Alors, où est-ce qu'on est? Physiquement, en tout cas, on est dans le sud de Chimay, dans la Côte du Hainaut, en Belgique. On est dans une assez belle vallée de 5 hectares, tout entourée de forêts, traversée par un petit ruisseau, avec quelques chèvres, quelques moutons, quelques poules, et un gîte et une maison qui sont habités par un couple avec leurs 2 enfants. Et le lieu, ils sont ici depuis 5-6 ans et ils sont eux-mêmes porteurs d'un projet important qui est le projet de l'Académie Aurore. Donc ils réunissent régulièrement une trentaine de personnes qui sont en quête de sens et qui font un beau chemin spirituel. Donc le lieu est habité aussi déjà à la base par des gens des gens qui ne se laissent pas juste happer par la société de consommation, qui sont en quête de sens, et ensemble. Ils appartiennent à une communauté, ils sont une trentaine. Et donc ça c'est le lieu où on se trouve. Comment ça se fait que ce laboratoire a lieu ici? C'est que voilà, j'étais en quête d'un lieu avec cette idée que j'avais proposée à 12 femmes de vivre ensemble avec les principes du TQR sur une période d'1 an. Ce n'était pas précisé tout de suite dans ma tête que l'important ce serait qu'on campe. C'était vraiment s'offrir un espace tout proche du vivant, avec très peu d'infrastructures. Et puis j'ai eu comme ça l'univers m'a proposé 2 ou 3 endroits. Et à chaque fois ça me permettait de préciser que les bâtisses prenaient trop de place, que je voulais pas de ça, que je voulais éventuellement de la bâtisse juste pour des communs, etc. Puis on a glissé sur le fait de camper
Et alors est revenue l'idée de venir ici, où je venais déjà depuis 3 ans faire des traversées de 3 semaines au mois de septembre. Et voilà, on a proposé ça au couple qui est ici et ils ont pour ainsi dire tout de suite dit oui. On est arrivé ici, c'est pas un lieu idéal pour camper parce que cette vallée est un peu un marais, donc énormément d'humidité, mais en même temps de toute beauté et puis toute la symbolique du marais, tu vois, c'est le lieu entre les mondes, le marais. Donc je ressens vraiment ce lieu comme une matrice dont il faudra qu'on sorte, parce que c'est une matrice. Mais je la ressens aussi comme une matrice à chaque fois qu'un groupe vient nous rejoindre, tu vois, pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y a des groupes qui sont venus nous rejoindre pour 8 jours, même des femmes qui sont venues pour 1 mois. C'est une matrice en fait. C'est très particulier. Voilà. C'est clair qu'après le mois de mars, on quittera. Mais probablement pour d'autres lieux matrices. Ça, on verra bien. L'idée, c'était, après ces 14 ou 15 ans de pratique du travail qui relie, à toujours faciliter ça. Au bout du compte, il y avait certainement 150 femmes, peut-être 200, qui étaient passées par là. Et j'ai vraiment eu envie de rentrer en laboratoire et de me mettre moi-même en laboratoire. Donc de pouvoir goûter moi-même, quoi. Peut-être pas toujours celle qui invente et qui facilite, mais de pouvoir véritablement faire de la recherche et véritablement pouvoir me mettre au service de nouvelles expériences proposées par d'autres femmes. Donc la demande était que chacune de ces femmes connaisse le travail qui relie, et soient des femmes debout dans le sens qu'elles aient leurs propres outils pour gérer leurs ombres, pour gérer leurs problèmes personnels, pour leurs problèmes financiers, voilà, que le groupe lui-même était un groupe de recherche et de laboratoire, avant tout. Même si avec le temps, on devient une communauté, c'est normal, et donc bien sûr nos ombres surgissent au sein de la communauté, et elles se soignent plus souvent en collectif que seules, et c'est ok comme ça, et c'est beau comme ça aussi. Et peu à peu, on ose aborder des sujets tabous, qui sont les sujets de la sexualité, les sujets de l'argent. Voilà, quand un petit groupe comme ça reste un peu longtemps ensemble, ces choses, au-delà du laboratoire de dialogue avec le vivant, elles ressurgissent parce qu'elles doivent être clarifiées, énoncées, et donc toutes ces choses-là surgissent. Et c'est intéressant de voir qu'elles surgissent au bout de 6 mois. Il y avait cette quête de base qui était cette question, quoi, ce what if, et si on arrivait vraiment à dialoguer avec le reste du vivant, alors comment ça va modifier nos vies et comment ça va modifier tout le reste de la société, si c'est vraiment possible. Et donc ce what if, cette espèce de grosse question, elle reste là. Mais les chemins pour y aboutir se transforment avec le temps. On m'aurait fait les propositions de ce qu'on est en train de faire maintenant, aujourd'hui, j'aurais dit vous vous trompez de projet. Non, ça c'est pas ça qu'on va faire. C'est intéressant parce qu'on doit se dépouiller nous-mêmes de tellement de choses pour arriver là, qu'on est incapable de connaître le chemin en fait. La plus grosse couche, je pense, c'est Chronos. Chronos est la to-do list. Et la to-do list qui dit qu'il faut avoir fait ces choses-là, puis il faut les aboutir à un certain jour. Sinon, on fait quoi là? Donc l'objectif, la stratégie, la cible. Même ici, il y en avait alors. Ouais, même ici, il y en avait un peu au début, quoi, tu vois, parce que c'est nos repères. Donc, alors il y avait celles qui voulaient quitter tout ça, puis il y avait celles pour qui c'était trop d'insécurité, on ne pouvait pas vivre dans une insécurité pareille, on ne pouvait pas construire un laboratoire dans le chaos, enfin bon voilà, donc on a fait aussi avec les peurs de chacune. L'idée c'était pas dire ok t'as peur tu te barres, c'était ok la peur, comment est-ce qu'on la laisse faire ça, et peut-être que je crois que j'ai pas peur, mais en fait j'ai peur, et peut-être que ces outils vont me faire du bien. Enfin bon, on a essayé toutes sortes de manières de structurer et de déstructurer notre vie.
Donc, qu'est-ce qu'on fait en commun, qu'est-ce qu'on fait pas en commun. Et puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment, à la fin, vraiment tout explosé, tout. Il n'y avait plus de programme, il n'y avait plus de rien. Et puis là, au bout de 6 mois, il y en a qui reviennent avec « mais quand il n'y a pas de structure, moi je vais nulle part ». Et donc j'ai besoin d'un cadre pour sentir que je vais quelque part, etc. Donc on a remis en route un cadre, voilà, auto-choisi, qu'on va à nouveau expérimenter. Est-ce qu'on va le garder pendant 6 mois ou pas? On n'en sait rien du tout, mais ce ressenti, au bout de 6 mois, de se dire « ok, mais il va falloir remettre un cadre quand même pour avancer dans ce laboratoire ». En même temps, je pense qu'on n'aurait pas pu aboutir au cœur du laboratoire comme c'est aujourd'hui si on avait fait ça avec des structures. Je crois que c'est parce que ça a été chaotique, organique, que c'est venu nous labourer, nous chercher très loin, qu'on est rentré dans le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Hein, donc, je pense qu'on n'aurait pas pu aboutir là avec des structures, en fait. Et donc, de se rendre compte qu'on a toutes des chemins spécifiques, parce qu'on a des élans de cœur, soit vers les arbres, soit vers les plantes médicinales, soit vers les chevaux, soit vers les chèvres, soit vers la terre. On a des élans de base comme ça qui sont les nôtres, on a nos passions, on a nos coups de cœur, en fait. Mais en fait, au cœur de tout ça, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de dialogue possible s'il n'y a pas de cœur. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas. Si je t'aime pas, je ne rentre pas dans un dialogue avec toi. Tu vois, tu m'intéresses pas. Si on n'aime pas quelqu'un, on s'y intéresse pas. Donc, au cœur de tout ça, il y a l'amour. Parce qu'on m'avait dit ça dès le début. Je suis pas sûre que j'aurais branché tout de suite. Dans ce terme-là, tu comprends? J'aurais trouvé ça bisounours, avec quoi ils viennent, enfin, je sais pas. Tu vois, mais non, nous, ce qu'on veut, c'est un dialogue avec l'arbre. Hein, tu vois, il y a des gens qui dialoguent avec l'arbre, on va apprendre ça, quoi. Enfin, tu comprends? Je me souviens déjà que tu avais eu une grosse surprise de la manière dont les gens s'étaient appropriés l'intention de base. Et dès le début, enfin, quand on a eu les premières rencontres avec celles qui potentiellement venaient, ou celles, parce qu'on va en parler aussi, finalement il y a l'initiative ici à 12, mais il y a aussi une initiative plus grande qui s'est développée. Ouais. Et quand on a vu des intentions de chaque sexe, ça a été waouh! Parce qu'elles ont lu le même énoncé que moi. J'ai écrit ces mots-là. Enfin, assez rapidement, j'ai lâché. Hein, oui, mais c'était intéressant de voir quand même de cette proposition qui était précise. Enfin, qui paraît précise puisqu'elle est énoncée verbalement et de manière écrite. Et puis que chacun entend ce qu'il veut, en fait. C'est vivant. Le verbe vient vibrer différemment chez chacun. C'est comme ça, en fait. Hein. Et donc, on ne sait toujours pas à quoi ressemble ce grand organisme de 154 personnes. 154, donc, aujourd'hui. Ouais. Mais ce qu'on sait, ce qu'on sent, c'est qu'en tout cas, à chaque fois que les ambassadrices et ambassadeurs de ces cercles viennent une fois par mois, il se passe quelque chose de fort, on est sur la même longueur d'onde, ils repartent super nourris, mais nous aussi. Hein, donc il y a une épaisseur très facile à créer entre eux et nous, donc on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est toujours pas très bien où ça mène, même si on peut voir la qualité de ce que c'est que vivre en cercle, de la parole authentique, de la vérité, de la bienveillance, de oser ensemble, d'oser nos corps, d'oser nos liens. On voit bien que cette patte-là, c'est comme un préambule hyper nécessaire, quoi. Hein, c'est le tissage de base, c'est la trame pour nous attraper tous ensemble et elle fonctionne vraiment très bien. Et donc ce basculement dans comprendre au sein du groupe qu'il nous faut explorer l'amour, mais vraiment explorer, le prendre en laboratoire. Pas juste dire, ah ben, mais nous on aime. Non, ça ne marche pas comme ça, ce serait trop facile. Ce serait pas trop facile, ce serait embêtant. Finalement, est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux, quoi, tu vois tout comme on s'est permis d'explorer la guerre dans tous les sens. On s'est permis d'explorer, là, durant ces quelques millénaires, de manière spectaculaire, quoi.
qu'il est temps d'explorer l'amour. L'amour, la lumière, l'abondance, la bienveillance, l'altruisme, la solidarité, l'écoute. Mais ça demande des grands champs d'exploration, hein, surtout quand notre repère premier, pendant si longtemps, ça a été la guerre. La guerre, se défendre, La compétition, la possessivité, la compétition, la propriété. voilà, la performance. Donc quand on a eu ces choses-là comme repère pendant si longtemps, ça peut foutre les chocottes. Hein. Mais ouais, d'accord, mais c'est car est-ce que ma bagnole, c'est quand même moi qui paye. Comment est-ce qu'on arrive là-dedans? Je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'aucune de chez nous n'est chez elle. Mhm. On n'est pas dans une zone de possessivité, on ne possède rien ici. Et non seulement ça, mais on est toutes en tente. Mhm. Et on a toutes les mêmes tentes, Mhm. par Mélusine qui a finalement choisi d'être d'autres choses. Et donc la seule chose qu'on possède, c'est une tente, mais ce sont toutes les mêmes. Donc je peux prendre celle de l'autre, on peut se les interchanger. Enfin, tu vois, elles ont toutes le même âge, elles sont toutes les mêmes. Et puis le reste, c'est les communs. Et ces communs n'appartiennent à personne. On les loue à quelqu'un. Donc on revient à cette idée de locataire de la terre, quoi. Oui. Et donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui, à mon avis, serait fort différent si la totale appartenait à l'une de nous. Hein? Après, ce serait à regarder. Hein. Moi, j'ai envie quand même de te poser une question, là, au stade où on en est. Et par rapport à ce parcours que tu as eu avant, c'est que quand même, ton choix, c'était d'y emmener que des femmes, au début. La proposition et des propositions de ces dernières années sont justement sur les femmes. Alors, pourquoi ce choix? Je pense que ce choix, il ne s'est pas du tout fait par... Ça a été une intuition, simplement. Hein. Donc, je me suis retrouvée dans les Vosges, dans ce Woman's Land, qui était créé pour des femmes, par des femmes. 2 femmes thérapeutes ont créé ça pour des femmes traumatisées, en fait. Hein. Soit par la violence conjugale, soit par une guerre, et donc pour qu'elles aient une zone de sécurité pour être, hein, pendant un certain temps. Ça existe toujours, ça existe toujours. C'est toujours... Oui. Il y en a une des 2 qui est morte, donc je ne sais pas si l'autre continue toute seule ou pas. Mais il y en a une des 2 qui est morte pendant le confinement. Et donc, moi je ne savais pas que j'arrivais dans un Woman's Land. J'étais invitée par mon amie Guise à passer du temps là avec 2 autres amies. Passé 15 jours là, et dans les premières 24 heures, je me suis sentie libre comme jamais dans ma vie. Mais vraiment, libre d'être. Et ça m'a énormément questionnée, quoi. Et j'ai, dès le premier soir, fait des propositions de TQR tous les soirs à toutes les femmes qui étaient là. Et j'ai pris le goût de faire ça qu'avec des femmes dans une zone de liberté. Et je me suis dit, ça j'ai trop envie d'explorer, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé des groupes qu'avec des femmes, où on était dans des zones relativement, avec peu de possibilités que des hommes traversent. Tu vois, donc c'est pas tant un champ de réflexion ou mental, c'est vraiment de l'expérience et le ressenti que tu as eu, qui t'est dit, c'est là, quoi. Intuitivement, je me suis dit, là, il y a une zone de liberté que j'ai jamais explorée. Allons-y, quoi. Commençons par celle-là. Et ça doit être la même chose pour beaucoup de femmes. Et du TQR, rien qu'avec des femmes, c'est d'une fluidité mais spectaculaire. Et donc je me suis dit, go, on fait 28 jours, et puis je verrai bien où ça me mène. Mais donc la première fois, j'ai juste pris congé au boulot. J'avais tellement de récup à prendre que c'était pas un souci. Et j'ai offert en fait ces 28 premiers jours à 16 femmes. Et très vite, ce que j'ai ressenti, c'est qu'évidemment, dans cette sécurité énorme et cette bienveillance énorme au sein des cercles, les femmes se sont mises à parler de choses que je n'avais jamais entendues, que j'avais lues ou que j'avais écoutées dans des films, mais que je n'avais jamais entendues de premier. Elles ont beaucoup parlé d'abus au sein de leur propre famille. Donc j'ai pris en plein cœur une société dont je ne me doutais pas qu'elle était aussi meurtrie. Hein.
Et donc j'ai rapidement compris combien ces cercles étaient importants. La plupart du temps, c'était la première fois qu'elles en parlaient, au-delà de chez le thérapeute. Quand elles avaient été chez le thérapeute, certains n'avaient jamais été. Et donc j'ai vite senti que l'accueil d'un cercle bienveillant pour ce genre de choses, c'était incroyablement guérisseur, mais pour tout le monde, parce qu'on est dans une société de l'abus. Donc même si toi, tu n'as pas été abusé, de sentir que, voilà. Donc de rapidement sentir quand même que le cercle est une zone de guérison pour tous, et celle qui traverse et qui guérit, elle le fait pour tout le monde en fait. Et donc, mais assez rapidement, dès la première année, en fait, j'ai demandé à un groupe d'hommes de nous accompagner et de venir nous voir 2 fois par mois, 2 jours par mois. Ce qui continue de faire aujourd'hui. C'est le même groupe d'hommes qui, pendant ces 12 mois maintenant, viennent nous voir 2 jours par mois. Et on continue de cheminer ensemble. Et ce qui m'est vraiment apparu rapidement, c'est qu'il y avait un soin à donner aux femmes qui ne pouvait pas se faire en présence des hommes et qu'il n'y avait pas de possibilité de se mettre debout avec les hommes tant que ce soin n'avait pas été donné entre femmes. Et donc, enfin, moi, ça me tient vraiment à cœur qu'on soit des hommes et des femmes debout ensemble, ça me tient vraiment à cœur. Mais j'ai compris que cette partie-là était nécessaire, que les femmes doivent se soigner entre elles, mais les hommes aussi doivent se soigner entre eux. Et donc, c'est ce qui s'est fait au cours de toutes ces années-là. C'est que, en tout cas, ce groupe d'hommes-là est devenu un groupe de frères qui pourraient plus se lâcher, qui cheminent vraiment ensemble et qui se mettent debout, et en parallèle nous. Et ce qui est beau, c'est que avant, on avait besoin de nommer à chaque fois qu'on les rencontrait qu'ils étaient des frères et qu'on était des sœurs. On avait besoin de neutraliser notre sexualité, en fait. Et là, la dernière fois qu'ils sont venus, eh bien, on est venu déposer que non. Maintenant, c'est OK, on est assez en sécurité, on est des hommes et des femmes ensemble. Et on ne va plus se le cacher, on n'est plus on n'est pas des frères et des sœurs biologiques, oui, d'âme, mais en fait, on est vraiment des hommes et des femmes. Et donc, on commence à passer des étapes, tu vois, et qui sont vraiment belles. Et moi, là, au mois d'août, ce que j'ai pressenti intuitivement, c'est que j'allais probablement m'occuper de groupes d'hommes. Juste moi en tant que femme. Que je sens que j'ai quelque chose à faire maintenant. Maintenant que j'ai compris où sont les femmes et que j'ai pu travailler moi-même, découvrir moi-même l'enfance que j'avais eue, que je ne savais pas que j'avais eue et que je traverse. Et je sens que maintenant quelque chose va être possible de l'ordre de proposer de m'occuper d'un groupe d'hommes sans femmes. Et donc il y a une étape qui passe, il y a quelque chose qui se passe. Donc pas nécessairement tout à coup se dire on va travailler du coup en mixité ou non. Il y a encore, je sens qu'il y a encore toutes sortes d'autres étapes qui peuvent et qui seraient intéressantes de passer. Donc juste pour dire, voilà, au début il y a eu ça. Ça se passe toujours intuitivement en fait. Oui, tu voilà. avances aussi au fur et à mesure de ce que tu ressens. Oui, tu ressens et tu dis tiens, là il se passe quelque chose, et puis il y a une autre idée qui t'attrape, il y a une autre intuition qui te réveille, tu dis bah, je teste, je vais un peu par ici, je vais un peu par là, et puis et donc voilà, c'est comme ça que ça avance. Alors le travail qui relie. Parce que ici finalement vous le pratiquez de manière régulière, ou ça se met comme ça. Parce qu'il est là comme fil conducteur, il est là comme moyen de rencontre avec les cercles mycéliums, donc les ambassadeurs qui viennent de temps en temps. Mais vous, sur ce temps long, ce temps profond, donc, il est encore présent? Donc au départ, on a fait d'abord 5 semaines de PQR. Il a ouvert le champ, et puis après, on savait qu'on aurait 4 jours de mycélium, donc on le pratiquerait au moins 4 jours par mois. On savait aussi qu'on avait 4 jours cercle cœur qui étaient ensemble, et on s'était dit et on va se faire un TQR juste pour le cercle cœur. Et puis ces 2 derniers mois, on a avancé dans d'autres choses, mais qui étaient étrangement quand même bien mis dans les... Donc on a invité des intervenantes extérieures
Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on les avait invités à la juste place pour honorer la peine ou pour changer sa vision ou pour, tu vois. Et donc c'est rentré comme quelque chose d'un petit peu plus organique pour chacune d'entre nous, de comprendre ce processus et d'être vigilante à ce processus aussi. Je sais que quand on a des grands moments de joie et de gratitude, je sais qu'on va devoir honorer la peine très vite. Et on voit, ça se met, paf, il y a honorer la peine qui nous tombe dessus, quoi. Enfin, tu vois. C'est comme si le TQA était rentré lui aussi dans le processus du Oui, vivant et tout à fait. que c'est devenu un cycle naturel, personnel Voilà. et collectif. Mais je crois que c'est un cycle naturel, Johanna a repéré, c'est tout. Et donc moi je peux vraiment observer ça, que quand j'ai des phases où que le groupe a des phases de grande joie et de waouh, on peut être fier de nous, c'était magnifique. Paf, dans les heures qui suivent, on va se prendre à honorer la peine, quoi. Mais, puisqu'on connaît le processus, qui va nous amener dans un changement de vision. Hein, et donc, une fois que c'est intégré comme ça, tu fais confiance aussi. Tu dis, oh, putain, on n'a pas pu jouir plus longtemps que ça, mais bon, enfin bon, c'est pas grave, on va bientôt faire un changement de vision. Mais donc, moi, ce que je ressens pour moi-même, en tout cas, c'est que quand quelque chose m'arrive à moi-même, je le traverse de plus en plus vite. Tu vois, que le vivant, de ne pas stagner dans les phases, est de plus en plus rapide. Tu vois. Surtout dans cette phase honorer la peine où on peut s'enfermer, tu vois. C'est aussi et toujours... se dévaloriser. Ouais. Il y a aussi ce côté accueil et amour finalement dans honorer la peine qui vient changer, et la vitesse et l'acceptation, et aussi peut-être la compréhension de ce qui se joue. Enfin, je sais pas, mais... Oui, et puis finalement la gratitude que ça vient parce que j'ai besoin de changer de vision. Tu vois, la gratitude que l'obscurité vient parce qu'il faut que je mette de la lumière sur autre chose. Qui s'installe, dire merde, tu es nouveau là-dedans. Ouais, mais c'est pas grave, c'est parce que tu restes dans un état d'amour. Oui, quelque part. Tu gardes cet état qu'on découvre avec la gratitude, si on voulait vraiment découper là, suivant les tronçons. Et plus ce vers quoi vous allez, enfin apparemment ce que vous ressentez de plus en plus, c'est dans cet état constant d'accueil et d'amour pour la peine, pour ce qui va amener. Et pour soi-même aussi. Pour soi-même aussi. Et tu voulais que je te dise d'autres choses sur le labo peut-être que quand même qu'au départ on était 12 mois, avec 12 cercles mycéliums tout autour, de 12 personnes. Finalement la vie elle n'est pas tout à fait comme ça. Elle n'est pas aussi mathématique que ça. Elle n'est pas aussi mathématique que ça, même si finalement on reste je pense sur 54, qui est une monade. Mais donc il y a des groupes mycéliums où ils sont 15, d'autres où ils sont 6. Et à l'intérieur de notre cercle, il y a des femmes qui nous ont quittés avec le temps aussi. Donc là, on reste un groupe de 8, 7, 8. Tout à fait, ça va encore évoluer dans sa forme, c'est sûr. Et j'avais envie de te poser la question, pour toi, c'est quoi le féminin en fait? Est-ce que tu saurais me répondre par rapport à ce que tu vis, ce que tu soignes là avec les femmes? Maintenant tu vas prendre peut-être en charge un groupe d'hommes. Alors, c'est quoi le féminin, donc le masculin et... Je crois que j'en ai encore toujours une idée intellectuelle. Ouais. Oui, je pense. Après, je peux sentir qu'est-ce qui se déploie entre femmes. Est-ce que c'est ça le féminin? Et est-ce que quand les hommes qui viennent ici, comme les 4 hommes qui sont là maintenant avec nous, je vais dire qu'ils ont un féminin très développé. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le féminin pour autant? Je préférerais, parce que tout ça a été tellement galvaudé, homme, femme, féminin, masculin, juste nommer des qualités qui se développent ici et qui me touchent chez des hommes et qui va faire que j'aime bien de sentir que les hommes ont ces qualités-là en eux. En tout cas, ce que je ressens, c'est la capacité d'écoute, la sensibilité, oser sa sensibilité, oser ses émotions, l'accueil, la créativité aussi, être créatif. Voilà, ces qualités d'oser ouvrir son cœur, d'être sensible, etc. Ça n'appartient ni aux hommes ni aux femmes, ça appartient à l'humanité, à l'humain en fait. Hein. Donc c'est embêtant parce que femmes et féminin sont très proches, tu vois, donc on est vite dans... Mâle et masculin sont très proches, donc on est vite dans ça appartient aux femmes, ça appartient aux hommes.
en tout cas avec l'expérience, je peux vraiment voir que c'est pas vrai. En tout cas, nous, moi dans ma vie, je rencontre beaucoup d'hommes qui ont parfois développé tout ce que j'ai dit plus que moi, tu vois, et qui me touchent fort, et qui... est-ce que pour autant on peut dire qu'ils ont développé leur qualité féminine? En qualité d'humanité. Oui, c'est ça. Ça me convient mieux de dire les qualités d'humanité, ça me convient mieux. Puis cette notion de sacré qu'on mettait au-dessus, tu vois, comme féminin sacré, mais est-ce qu'il est vraiment sacré? C'est l'humain qui est sacré, c'est la vie elle-même qui est sacrée. Par ailleurs, je comprends que peut-être que les femmes qui ont des enfants, et encore, pas toutes, peuvent toucher à une qualité d'amour très particulière. Le vécu de l'amour vraiment inconditionnel, profond, qui se met chez la plupart des femmes qui enfantent. Après, il y a plein de femmes qui n'enfantent pas, quoi. Et puis, cette expérience de vie-là, elle nous favorise l'accès à l'amour inconditionnel. Mais en tout cas, j'avais trouvé un livre magnifique qui s'appelle Buddhism for Mothers, le bouddhisme pour les mères. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il expliquait aux mères que le fait qu'elles sont mères, ça leur permet de toucher aux 4 grands piliers du bouddhisme. L'amour inconditionnel, la compassion, la joie de l'autre, et la foi profonde que ton enfant va devenir quelqu'un de bien. Et la mère, elle y accède par son enfant, et donc elle a la chance d'en avoir fait l'expérience dans sa vie, et donc elle sait où elle peut savoir où elle chemine, vers où elle chemine. Là où d'autres cherchent leur chemin parce qu'ils ne savent pas très bien, ils n'ont pas fait l'expérience, donc ils ne savent pas comment. Mais la mère, elle sait très bien à quoi ça ressemble. Et donc elle peut aller dans ce joyau d'expérience pour cheminer. Je trouve ça super. Et je trouve ça tellement juste. C'est vrai qu'on s'offre un cadeau merveilleux. Aussi que... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'offrir sa vie à la vie? C'est ça qu'on fait. On offre notre vie à la vie. Le jour où cette phrase m'est montée, mais Aline, en fait, ce que tu fais, c'est juste offrir ta vie à la vie. Ben ouais. Et c'est juste merveilleux, quoi. Et c'est beau de sentir comment l'abondance va couler vers nous. Elle coule vers nous d'une manière spectaculaire, qui fait qu'on n'est pas dans un obstacle argent. D'abord parce qu'on n'a pas, pas besoin, tu vois, c'est ce qui est déjà énorme, tu vois. Mais en plus, voilà, quand on veut, voilà, on organise quelques TQR ici, les gens donnent ce qu'ils veulent. Et nous, ça nous permet de payer des intervenantes extérieures, de payer des trucs pour la troubadourette, de payer l'essence des uns et des autres, et tu vois, de ne pas mettre les gens en difficulté, de pouvoir voilà. Et donc je me dis, c'est dingue, sans que pour autant on doive aller chercher dans nos ressources plus loin. Donc il y a quelque chose de vraiment très... du flux et de l'énergie. Il y a du flux et de l'énergie qui circule un peu sous toutes ses formes, tu vois. Ouais. Je vois quel genre d'impact ça a. Donc, ça a un impact étrange aussi, qui est, voilà, on m'appelle pour aller faire la conférence d'inauguration du festival maintenant avec Robopkit. Ah bon, et là on vient de m'inviter à faire une conférence avec Émilie H. Et je me dis, tiens, enfin tu vois, dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qui flue et comment ça vient nous chercher dans ce flux d'abondance qui coule et qui... voilà. D'être juste ouvert à ce qui flue, à ce qui est là, et de le faire avec énormément de gratitude. Tous les jours, on est toutes profondément en gratitude d'avoir fait le choix qu'on a fait, quoi. Et ça, au niveau de l'énergie, c'est énorme. C'est un cadeau d'être là aussi. Et de voir tout ça avancer, franchement. C'est un super cadeau. Oui, j'imagine d'être de l'extérieur. Vous faites tout bien cheminer à plein de niveaux différents. Hein. Il y a plein de niveaux différents. Ah, maintenant, il y a aussi le thème de la sexualité qui est né, quoi. Tu vois,
C'est beau parce que donc, ces questions ont surgi il y a plus ou moins un mois, avec une conversation vraiment ouverte et très très riche autour de mes enfants. Elle fait de quoi ma sexualité, puis elle veut dire quoi et comment je peux la vivre et comment je peux... voilà, il y a vraiment des nouveaux chemins qui sont installés, qui sont... et on va bientôt se faire un TQR autour de l'argent. Détaboutiser ça. Détaboutiser, oui. Oui, parce que c'est des sujets de conversation qu'on n'a pas facilement, surtout avec les gens avec lesquels on vit. Celles qui sont au chômage, celles qui ne sont pas, celles qui continuent de bosser, celles qui ne bossent plus, celles qui sont sur la mutuelle, celles qui ont tout baqué, c'est tout des trucs comme ça. Est-ce qu'on est tout à l'aise avec toute cette diversité, ou bien est-ce que dans le fond, quand on le pense, on n'est pas très à l'aise, ou on pourrait faire autrement, et c'est pas notre vie professionnelle. Donc on a eu toute cette conversation qui a duré assez longtemps. C'est intéressant que vous veniez sur ces sujets-là aussi, parce que ça prouve bien que justement il n'y a pas deux mondes, quoi. Tout à fait. Vous vous inscrivez dans celui-là, donc voilà. Il faut garder cette porosité avec ce qui fonctionne dans l'autre monde, qui est quand même là, finalement. Tout à fait. Quand tu creuses, il est là. Et comment est-ce qu'on peut la regarder comme un flux, comme une énergie. Et comment une personne qui dans le groupe a des besoins. Donc comment est-ce qu'on peut provoquer que la conversation vienne, et pour qu'en collectif on puisse décider d'une aide, que ça vienne de ce pot commun-là ou pas. Mais comment est-ce que la conversation peut se mettre à venir, et comment est-ce qu'on ne pense pas qu'on doit savoir tout faire toute seule, tu vois. Et donc voilà, donc notre prochain TQR cœur, c'est un TQR sur l'argent, et donc chouette. Oui, je me réjouis. Donc, tu vois, c'est des nouvelles choses qui naissent, qui n'ont rien à voir avec le dialogue avec le vivant. Les deux s'emboîtent l'un dans l'autre, il faut qu'on continue de... Tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit non, c'est pas la place pour ça. Bien sûr, c'est des sujets intéressants, mais ici, c'est pas la place. Mais ici, le collectif prend, au fur et à mesure du temps, prend l'expérience du collectif prend tout son sens avec le temps. Donc on se dit que il y a plusieurs sujets à traiter en parallèle, en fait, et que c'est une bonne marmite pour le faire. Ouais. C'est riche. Super riche. Puis tellement puissant, parce que tu dis ça fait que 6 mois aussi. Avec tous les champs qui s'ouvrent là, mon Dieu, on en a pour 7 ans, certainement. Ça ne me ferait pas peur de me dire, allez, on est parti pour 7 ans, quoi. C'est tellement immense, quoi. C'est tellement immense. Est-ce qu'on peut aller explorer la décitoyenneté? Est-ce qu'on peut aller explorer le prana? Est-ce qu'on peut aller explorer tout ça? Finalement, tout est possible. Enfin, tout est possible. Oui. Effectivement, après, quand tu commences à toucher à toutes les valeurs qu'on a citées au début, qui étaient celles qui nous ont séparés, ça peut t'emmener dans plein de champs différents. Quoi. Oui. Pas de propriété, pas de... Voilà. Oui. Merci pour ce partage. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on doit verbaliser, clarifier sa parole, on clarifie aussi sa pensée. Et comme ça, c'est intéressant.